Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'actualité Kivu Connect Info, votre source d'informations fiables, professionnelles et approfondies sur les enjeux sécuritaires, politiques et humanitaires dans la région des Grands Lacs. Merci de rester connectés avec nous pour cette édition de l'après-midi du 7 février 2026, marquée par une réaction forte de l'Union africaine face à l'évolution inquiétante du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire en RDC continue de susciter une vive préoccupation au niveau régional et continental. Depuis plusieurs années, l'Est du pays est le théâtre de violences armées récurrentes, impliquant des groupes rebelles, des milices locales et les forces armées régulières, avec de lourdes conséquences pour les populations civiles. En ce début du mois de février 2026, un nouvel épisode est venu raviver les tensions. La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo et longtemps considérée comme relativement éloignée des lignes de front, s'est retrouvée au centre de l'actualité sécuritaire après une attaque par drone visant son aéroport. C'est dans ce contexte que le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé ce samedi 7 février 2026 sa profonde inquiétude et sa ferme condamnation de l'attaque menée contre l'aéroport de Kisangani et revendiquée par le mouvement armé Alliance Fleuve Congo AFC/M23. Dans un communiqué officiel, le chef de l'exécutif de l'Union africaine a dénoncé une action grave dirigée contre une infrastructure aéroportuaire située au cœur d'un important centre urbain, exposant dangereusement les populations civiles à des risques majeurs. L'Union africaine souligne que cette attaque constitue une violation grave du droit international humanitaire, notamment des principes fondamentaux de distinction, de proportionnalité et de précaution qui régissent la conduite des hostilités en période de conflit armé. Selon la commission de l'UA, en l'absence de preuves objectives établissant le caractère strictement militaire de la cible, une infrastructure comme un aéroport conserve son statut civil et bénéficie, à ce titre, d'une protection totale en vertu du droit international. L'organisation panafricaine rappelle également que les textes juridiques africains, en particulier la Convention de l'eau de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, ainsi que son protocole additionnel de 2004, pourraient qualifier ce type d'attaque d'acte de terrorisme. Dans ce cadre, la Commission insiste sur le fait qu'aucun groupe armé non étatique ne peut invoquer des justifications politiques, sécuritaires ou militaires pour légitimer des actes mettant en danger des civils ou visant des infrastructures à caractère civil. L'Union africaine avertit en outre que de telles actions peuvent engager la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs, ainsi que celle de leurs éventuels soutiens, conformément aux mécanismes du droit international en vigueur. Un autre point majeur soulevé par la Commission concerne le risque d'élargissement du conflit à des villes éloignées des lignes de front. Une telle évolution est considérée comme un facteur sérieux d'escalade susceptible de menacer la stabilité nationale et régionale. Cette expansion des hostilités intervient dans un contexte humanitaire déjà extrêmement fragile dans l'est de la RDC, où des millions de personnes sont déplacées, privées d'accès aux services de base et exposées à une insécurité chronique. Face à cette situation, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé le mouvement AFC/M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités, à renoncer à l'utilisation de moyens de guerre indiscriminés et à respecter strictement les engagements pris dans le cadre des efforts de paix en cours. Il a également exhorté l'ensemble des parties concernées à procéder, sans délai et de bonne foi, à la mise en œuvre intégrale de l'accord de Doha, considéré comme une base essentielle pour un cessez-le-feu effectif et une désescalade durable. L'Union africaine estime que seul un retour sincère au dialogue politique permettra de créer les conditions nécessaires à une paix durable et à la restauration de la confiance entre les différents acteurs impliqués dans la crise congolaise. Par ailleurs, l'organisation continentale a réaffirmé son attachement indéfectible à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, principes fondamentaux inscrits au cœur de l'acte constitutif de l'Union africaine. La Commission a renouvelé l'engagement de l'Union africaine à soutenir, en étroite coordination avec les mécanismes régionaux et internationaux, toutes les initiatives crédibles visant à rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est du pays. En cet après-midi du 7 février 2026, la condamnation ferme de l'Union africaine marque un signal politique fort face à l'évolution préoccupante du conflit armé en République démocratique du Congo. L'attaque par drone contre l'aéroport de Kisangani apparaît comme un tournant inquiétant, illustrant la transformation des modes de guerre et l'élargissement des zones menacées.
Au-delà de la réaction institutionnelle, cette prise de position rappelle l'urgence de protéger les populations civiles, de préserver les infrastructures essentielles et de renforcer les mécanismes de prévention des conflits sur le continent africain. Alors que les regards restent tournés vers la mise en œuvre des engagements de Doha, l'avenir de la paix en RDC dépendra largement de la volonté des acteurs armés et politiques à privilégier le dialogue plutôt que l'escalade militaire. Sur Kivu, Connect Info, nous continuerons à vous informer avec sérieux, responsabilité et professionnalisme sur l'évolution de la situation en RDC et dans la région des Grands Lacs. Merci de votre fidélité, restez connectés et à très bientôt pour nos prochaines éditions d'information.